Olivier Riffel, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert énergie et intelligence du bâtiment chez Crestron. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que fait Crestron concrètement pour les propriétaires de maisons? Oui, aujourd'hui, un propriétaire de maison, lorsqu'il a un projet, il doit répondre à des objectifs qui sont la sécurité, le confort des occupants, l'optimisation des coûts en termes d'exploitation quotidienne, tout ce qui est gestion de l'énergie, gestion de la sécurité. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour lui en termes d'objectifs. Et puis, il est confronté à une réalité qui est la réalité technologique de ce qui est intégré dans la maison. Vous avez de l'éclairage, de la climatisation, du chauffage, des occultants, des systèmes de sécurité et intrusion, ce qui est incendie, la gestion des médias, la distribution de l'audiovisuel, le multiroom audio. Crestron, la force de Crestron, c'est cette capacité d'associer les objectifs qu'a le client à la réalité technologique de ce qui est intégré dans la maison. Voilà les objectifs de Crestron. Alors, ça représente quoi? Quels sont les produits que vous avez ou les services que vous avez et comment ça s'organise? Quelles sont les gammes de produits que vous proposez? Aujourd'hui, ça s'articule autour d'automates de type industriel qui créent en fait l'échange entre chaque sous-système et qui leur permet de communiquer entre eux. Vous pouvez nous donner un exemple concret? Vous pouvez nous montrer ce que vous faites? Oui, je peux rapidement. L'idée, c'est d'avoir des automates de ce type-là, intégrés dans une armoire électrique. D'accord ? Ces automates vont permettre d'interopérer différents sous-systèmes. Donc on va y interconnecter la lumière, on va y interconnecter les occultants par exemple, tout ce qui est sécurité, intrusion, incendie. Et ces systèmes vont communiquer entre eux en permanence pour apporter du service. Et le service, on va le retrouver de façon très simple. Alors soit chez soi sous forme d'écran tactile, encastré dans le mur, ou alors simplement sur un iPhone ou sur un iPad. D'accord? Alors ici, c'est une version encastrée dans le mur. Si je viens ici, on va pouvoir retrouver l'ensemble des environnements sur une interface unique, quelle que soit la technologie. Ici, la gestion de la lumière, où je vais pouvoir programmer des scénarios d'éclairage qui vont fonctionner tout seuls. J'ai une particularité, comme il y a une intelligence Crestron, le client va pouvoir modifier ses scénarios lui-même. Donc là, je viens de modifier les valeurs de certains circuits. Je vais être capable de les mémoriser. Voilà. Et je vais donc pouvoir moi-même les rappeler et les ajuster à ma convenance. Ensuite, je vais être capable de gérer dans l'environnement toute la partie chauffage et climatisation. Je vais pouvoir choisir mes températures de consigne dans mes différents espaces, mes différentes pièces. Je vais être capable de déterminer également quels médias je veux visualiser dans quelle pièce. Donc, je vous donne un exemple. Mon DVD, je veux le regarder dans ma chambre, je le glisse simplement, comme ça. Et ça y est, mon DVD apparaît dans ma chambre. Mon téléviseur s'allume et affiche l'image. À la fin de la journée, lorsque je vais activer mon alarme, automatiquement, ma maison va se mettre dans un mode off et va à la fois éteindre tous les éclairages, fermer les occultants pour sécuriser physiquement la maison et éteindre tous les systèmes audiovisuels intégrés. Je vais associer toute la gestion et l'intelligence sur une interface unique, soit intégrée à la maison, soit à distance, sur un iPhone, un iPad, comme je le veux, puisque tout ce que vous voyez là est disponible sur un iPhone. Alors c'est formidable, on a le sentiment que vous êtes un petit peu le chaînon manquant dans la relation que peuvent avoir les particuliers avec l'ensemble des produits, des services qui sont proposés, que ce soit en économie, en confort, en écologie, et vous avez une approche assez simple et rationnelle de la manière de maîtriser, de piloter tout ça. Alors oui, c'est exactement l'objectif, et on va même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on centralise l'ensemble des échanges entre les systèmes techniques et électroniques intégrés, mais en plus, on va pouvoir répondre à des objectifs d'aujourd'hui qui sont l'affichage des consommations d'énergie. Alors à la semaine, à la journée, je peux suivre mes évolutions, je peux les mémoriser, je peux générer des rapports derrière de façon très simple qui me permettent de voir quelle est mon évolution en termes de consommation. Et j'ai accès de façon ludique et simple, mais à l'ensemble des besoins. Ça répond à plus de 95% des besoins d'exploitation de la maison quotidienne. Alors je vais pousser ma demande jusqu'au bout. Est-ce que je peux identifier quelles sont les pièces qui sont les plus économes ou les moins économes en énergie? Exactement, pièce par pièce, avec un logiciel qui s'appelle Fusion EM, qu'on intègre alors aujourd'hui plutôt dans le monde du tertiaire, mais c'est exactement ça. Je peux savoir que la chambre de mon enfant consomme tant d'énergie, mon salon, donc l'espace de vie,
tant d'énergie et ma buanderie tant avec la prise en considération de la machine à laver, du fer à repasser, ainsi de suite. Et je peux visualiser des états, non seulement à la journée, à la semaine ou au mois, mais en plus par espace ou par type de consommation. Qu'est-ce que représente mon chauffage? Qu'est-ce que représente la lumière? Qu'est-ce que représentent les éléments de cuisine? Four à micro-ondes, ainsi de suite. Donc je peux vraiment identifier chaque consommation et identifier là où il est nécessaire que je fasse des efforts. Mais de façon très simple et très ludique. Est-ce que ça veut dire qu'il est recommandé, lorsqu'on est dans un projet de construction, de rénovation de maison, de réfléchir à ce type de solution de manière à anticiper les évolutions à venir dans la manière de consommer son énergie, de consommer ses médias, clairement. Et pouvoir devenir un petit peu un expert en face des différents métiers qui sont en face de nous et qui nous apportent les solutions, je dirais, techniques? Oui, alors ça, et effectivement, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper en utilisant ce qu'on appelle, alors, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle le chaînon manquant. C'est quelqu'un qui se positionne entre l'architecte, le bureau d'études et le client final. C'est un élément, c'est ce qu'on appelle un domoticien. Le domoticien, en fait, a cette particularité, c'est qu'il va prendre en considération qui vous êtes, ce que vous êtes, quelles sont vos priorités de vie, de quelle façon vous vivez, avec combien de personnes dans votre maison. Il va prendre en considération la réalité technologique des choix que vous avez faits et il va les associer pour vous apporter du service et donc simplifier l'usage de la maison au quotidien. Et lui communique avec chacun des interlocuteurs. Il va même communiquer avec le plaquiste, avec l'électricien pour lui dire quel type de câble il faut poser de où à où, avec la personne qui gère l'audiovisuel, les médias. Et il va vous garantir la bonne fin du projet, l'intelligence de la maison. Voilà. Très bien. Alors j'ai une question pour terminer qui est un petit peu dans l'air du temps, si j'ose dire. On entend beaucoup parler de données personnelles, de confidentialité des informations. Hein. Comment est-ce que vous garantissez, comment est-ce que vous donnez la visibilité un petit peu aux données qui sont échangées à l'intérieur de la maison et éventuellement vers l'extérieur? Voilà. Alors ça c'est très simple. Aujourd'hui c'est des automates de type industriel. Les échanges entre les sous-systèmes et tout ça, c'est que des valeurs 1 ou 0. Il n'y a pas de PC, il n'y a pas de système d'exploitation, il n'y a pas Microsoft, il n'y a pas Apple, même si on communique avec ces systèmes pour les piloter, comme ici, oui. Apple, Android, Microsoft. Par contre, on garantit la sécurité parce que les éléments qui s'échangent ne sont pas lisibles par des systèmes d'exploitation standards. C'est interne à la maison. Par contre, la force du système, c'est qu'il va être capable de communiquer avec des systèmes de type Microsoft ou autres. Donc voilà. D'accord. Mais la sécurité, elle est garantie aussi par du code d'accès, de la gestion. On est IPv6, on a la sécurité SSL. Alors là, je rentre dans des éléments un peu techniques, mais l'accès web, en fait, à la maison est entièrement sécurisé, évidemment. Bon, c'est extrêmement rassurant. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer par les temps un petit peu difficiles que nous parcourons? Enfin, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, notamment dans la distribution de médias, oui. Les gens sont confrontés à une problématique de distribution de médias dans la maison. On le voit beaucoup, notamment lorsque vous avez un iPhone ou un iPod, vous avez aujourd'hui des docking stations que vous pouvez répartir dans la maison pour avoir des systèmes d'amplification. Nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est de centraliser à la fois le multiroom audio et le multiroom vidéo en Full HD. Alors, je vous donne un exemple. Ici, nous avons un système très simple et qui est très innovant. Là, on est vraiment dans le futur, puisqu'on est capable, je vais vous donner un exemple. Vous avez ça dans votre salon, cet appareil. Vous allez rentrer ici votre PS3, votre PlayStation, votre Apple TV. Vous allez rentrer votre lecteur Blu-ray, votre Freebox ou votre cube de Canal+, en HDMI. Vous ressortez ici pour aller vers votre téléviseur principal, celui qui est dans votre maison. Donc vous allez pouvoir commuter les sources les unes aux autres. Jusque-là, rien d'extraordinaire. La force du système, c'est qu'on va être capable de partir sur un simple câble de type informatique, une simple RJ45, vers votre salle de bain, votre chambre, la chambre des enfants, la salle de jeu des enfants et votre cuisine, par exemple, avec une simple RJ45. Et à l'autre bout, on va retrouver un petit boîtier de ce type-là, qui est connecté derrière le téléviseur, sur lequel on va injecter la RJ45 qui sort du nodal, en fait du centre de médias qui est dans le salon. Il arrive ici dans votre chambre et vous allez récupérer le HDMI de la source sélectionnée, le contrôle et l'IP, puisque le LAN est intégré. Aujourd'hui, on retrouve notamment dans le grand public, sur les téléviseurs, la notion de Smart TV, avec des téléviseurs connectés au net. Ici,
on va rentrer Internet dans cette boîte et non seulement elle va distribuer le Full HD et sur 100 mètres de distance, mais en plus, elle va faire office de distributeur Internet, de switch IP pour redonner les médias à l'ensemble des téléviseurs. Ce qui signifie qu'on a une continuité de consommation des médias où qu'on se trouve à n'importe quel moment. Exactement. Je vous donne un exemple. Je suis le soir dans mon salon en train de regarder un film en Blu-ray ou de regarder un film sur le Cube Canal. J'ai pas 15 Cube Canal dans la maison, j'en ai qu'un au salon, mais je veux regarder la suite de mon film dans ma chambre. J'arrête mon Cube Canal, je fais simplement pause avec le système de pause play and pause et je vais dans ma chambre pour aller regarder la suite du film et en Full HD. Tout simplement. Vous nous simplifiez la vie. C'est l'objectif. Merci beaucoup, c'est une excellente nouvelle. Avec plaisir. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bon.